On va parler d'un autre aventurier un petit peu plus sérieux, enfin quoique. Clémence, dites-nous tout, on veut tout savoir. Qui est le véritable Indiana Jones? Ah bah oui, il la fallait la musique. Il a fallu la musique, merci Simon. Et oui, Jean, Annie, Caro, auditeurs, partons à l'aventure sur la piste du vrai Indiana Jones. Voyage au bout du mythe, titre du livre-essai de Ricardo Ustaroz, publié aux éditions du Trésor. Alors, le saviez-vous, Indiana Jones a véritablement existé. Et oui, il s'appelait Percy Fawcett. Il était un ancien lieutenant-colonel de l'armée des Indes et il est très tôt fasciné par les explorations, les découvertes et les voyages. Il en a fait beaucoup et a donné plein de cours et de leçons sur ses études géographiques. En 1925, il part en expédition dans l'Amazonie brésilienne afin de trouver ce qu'il nomme la cité perdue de Z, une sorte d'Atlantide, cité ancestrale faite de pierres partiellement détruites par des tremblements de terre. Il part donc accompagné de son fils Jack, âgé de 22 ans, et de Raleigh Rimmel, un ami de son fils, 22 ans également. Fawcett, lui, en avait 57. Et on ne les a jamais revus. Il n'aurait pas disparu en plein milieu de la forêt amazonienne, mais à sa lisière. Néanmoins, on ne les a jamais retrouvés, donc on ne sait pas. Quand bien même, il existe de nombreuses légendes et théories quant à leurs pistes. Certains disent même les avoir croisés en ville, enfin c'est assez fou. Et, grand mystère, avant de partir à la recherche de cette fameuse cité perdue, Percy Fawcett a laissé une lettre dans laquelle il précise bien qu'il ne faut pas venir les chercher si toutefois ils ne revenaient pas, même au bout d'un an. Donc beaucoup de gens le prennent pour un fou et il est vrai qu'il était légèrement excentrique, disons, mais comme tous les grands personnages, après tout, Sherlock Holmes c'était aussi. Tout à fait, mais alors pourquoi un excentrique? Eh bien parce que, par exemple, ces sources proviennent d'inscriptions d'un obélisque ou encore d'indications d'un voyant. Elles sont apocryphes. Disons que l'authenticité de ces fameuses sources sont un peu douteuses, voire carrément doutées de tous. D'accord. Et est-ce que Percy Fawcett, comme vous dites, n'a inspiré que Steven Spielberg ou d'autres? Il en a inspiré plein. Percy, oui, maintenant je l'appelle par son petit prénom, et est aussi et tout d'abord présent chez Arthur Conan Doyle, inspiré par Fawcett. Après avoir écouté ses conférences, il a écrit un Sherlock Holmes que vous pouvez retrouver sous le titre de Monde perdu, sorti en 1912, mais également, figurez-vous, Fawcett chez Tintin, dans l'album L'oreille cassée de Hergé, et même chez Corto Maltese d'Hugo Pratt dans l'album Tête de champignon. Un Indiana Jones est devenu un nom commun, excusez-moi. Oui. C'est un aventurier, un explorateur, c'est ce qu'on appelle un onomastisme. Alors je répète, onomastisme. Tenez, mot cadeau pour vos parties de Scrabble et de Trivial Poursuite. C'est sûr que là on peut gagner facilement. Il y a un autre, c'est un excellent film qui s'appelle La Cité perdue de Z. Et oui, en effet. Excellent. Un très beau film. Alors, et si vous aviez une petite surprise pour nous, Clémence, oui, j'ai une petite surprise qui semble vous faire sourire. Qui moi amuse beaucoup. Devinez quel est le deuxième prénom de Percy Fawcett? On ne sait pas. Personne là. Harrison. Il s'appelait Percy Harrison Fawcett. Comme son futur interprète Harrison Fun. Je suis navrée, mais ça ne s'invente pas quand même. Non. De plus, Percy et Indy portent tous les deux un chapeau et pas de n'importe quelle marque, un Stetson s'il vous plaît, pour chacun. Donc je vous laisse découvrir l'histoire en entier et en lisant Sur la piste du vrai Indiana Jones, Voyage au bout du mythe de Ricardo Ustaroz aux éditions du Trésor. Merci pour cette découverte et ce Percy Fawcett, donc l'Indiana Jones bien réel.